que tu vas bien. Aujourd'hui, je suis vraiment hyper heureuse de te retrouver. Donc en effet, il faut savoir que cette vidéo me tenait énormément à cœur. Et pour cause, en effet, il s'agit d'un livre que j'ai lu quand j'étais toute petite et qui actuellement est revenu dans l'actualité. Donc, comme tu l'as vu dans le titre, il s'agit d'À la croisée des mondes. Donc, peut-être que cela ne te dit rien, c'est fort possible même. En effet, c'est le nom original et plus précisément donc en anglais qui est revenu dans l'actualité. Donc désolé pour mon accent, mais il s'agit de His Dark Materials. Et je suis sûre que je l'ai très mal prononcé. Mais bon, désolé. Alors oui, d'un coup ça te parle beaucoup plus. Tu en as sûrement entendu parler il y a plusieurs mois et surtout ces derniers jours puisqu'il s'agit de la nouvelle série de HBO dont le premier épisode est sorti hier et est disponible actuellement sur OCS si tout va bien. Parce qu'alors oui, je filme à l'avance, il faut savoir. Donc c'est possible qu'il y ait un petit décalage entre les deux. Alors oui, je ne sais pas du tout si ça se voit actuellement, mais je suis vraiment hyper excitée. C'est vraiment juste incroyable pour moi. Alors oui, depuis le temps que je l'attendais cette série, franchement depuis la première fois où ils l'ont annoncé, j'étais tellement excitée et c'est enfin le cas, c'est la sortie de cette série. Et donc pour que toi aussi tu sois tout aussi impatient que moi, je vais tout simplement maintenant t'expliquer un peu plus ce qu'est ce livre, mais surtout pourquoi tu vas l'adorer. Donc on commence tout de suite par la présentation. Donc cette trilogie assez énorme il faut l'avouer, est écrite par Philip Pullman, donc un anglais, entre 1995 et 2000. À la croisée des mondes est séparé en 3 tomes bien distincts. Donc le premier est Les Royaumes du Nord, le deuxième La Tour des Anges et enfin Le Miroir d'Ambre. Donc cette série a été publiée chez Gallimard. Tu peux le retrouver soit donc en intégrale, soit les 3 tomes séparés. L'intégrale est plutôt pas mal, franchement, il est assez gros, comme tu peux le voir, hein, franchement, c'est un beau livre. Ça peut décourager, mais l'histoire est tellement bien que finalement on passe totalement outre. Maintenant, place au résumé. On suit les aventures de Lyra Bellaka, une jeune fille vivant au Jordan College, donc entourée d'érudits qui prennent soin d'elle. Au tout début, son quotidien se résume à suivre des cours avec les érudits, à jouer soit sur les toits en courant ou tout simplement dans les ruelles, mais aussi à se battre avec d'autres gamins et à rencontrer son oncle le Lord Asriel, qui est un explorateur extrêmement reconnu mondialement. Cependant, tout bascule le jour où des enfants sont kidnappés aux 4 coins du continent par les Enfourneurs. Alors oui, c'est un vrai nom de méchant pour le coup. Peu après, elle est prise en charge par Madame Courdel, une jeune aventurière. Ou du moins, c'est ce qu'elle veut faire croire. Alors que tout se passe bien, et donc j'insiste, hein, forcément c'est bien le début du livre, Lyra va découvrir que tout est mensonge autour d'elle et que Madame Courdel est le big boss des méchants. En comprenant cela, elle va tout simplement s'enfuir et essayer d'aider ses enfants qui ont été kidnappés. Alors, comme tu l'as compris, c'est une jeune héroïne qui est extrêmement cultivée, curieuse, aventurière, mais surtout qui a le cœur sur la main. Donc ça, c'est vraiment le topo de base. Donc rien de bien extraordinaire, on va se l'avouer. Mais maintenant, rentrons un peu plus dans les détails et parlons de ce qui le rend aussi bien. Et surtout, pourquoi tu vas adorer. 1. C'est un livre fantaisiste. Donc l'histoire de base se déroule dans un monde à peu près comme le nôtre, mais avec des créatures extraordinaires et surtout des pouvoirs extrêmement puissants. 2. Il y a des démons. Ou démons, je ne sais absolument pas comment le prononcer. Réellement, quand j'étais petite, je voulais à tout prix en avoir un, comme j'ai toujours voulu avoir cette fameuse lettre de Poudlard. Mais comme tu l'as compris, eh bien ça ne s'est jamais produit malheureusement. Donc en gros, quand un humain naît, un démon est directement lié à celui-ci. C'est un peu comme le prolongement de l'âme des humains. Donc, par exemple, quand l'un souffre, le deuxième le ressent automatiquement. Ils sont liés et surtout ne peuvent pas s'éloigner l'un de l'autre. Donc ça peut être positif comme négatif. Alors petit plus, lorsqu'on est enfant, le démon est métamorphe. Donc qu'est-ce que j'entends par là? Il peut tout simplement changer de forme. Donc en effet, il peut être à la fois, je sais pas, un lapin, puis devenir un lion, puis d'un coup passer à une chouette. Mais cela ne se passe que quand ce sont des enfants. Une fois la puberté passée, ils se fixent à une forme définie et ne changent plus. Alors celui de Lyra s'appelle Pantalémon. Parce que oui, chaque démon a un nom.
Et enfin, gros bonus, comparé à un Patronus ou tout simplement à un familier, celui-ci est en permanence collé à son humain et surtout peut dialoguer avec lui. 3. Il y a plusieurs espèces différentes. Alors forcément, il y a les humains, les démons, mais aussi les sorcières, les harpies, ainsi que les Panzerbjörn, donc je ne sais pas du tout si ça se prononce comme ça, mais ce sont des ours géants avec une espèce d'armure sur eux qui, dans ce livre, sont des mercenaires. 4. Il y a différents mondes, d'où le titre d'ailleurs. Alors, on s'en rend compte dès les premières pages avec notamment la fameuse ville qui apparaît dans le ciel avec les aurores boréales dans le nord. C'est extrêmement poétique et super bien fait. Et surtout très féerique, il faut l'avouer. Alors ce thème se développe surtout dans les 2 autres tomes, mais est quand même très bien expliqué dans le premier. 5. Une boussole à vérité. Donc, appelée plus précisément alétiomètre, il s'agit d'une boussole à vérité qui est franchement incroyable. Donc elle permet de lire la vérité via une boussole qui contient pas moins de 3 aiguilles différentes et avec 36 symboles bien distincts. Et surtout, c'est un objet extrêmement rare. Et pour cause, il n'y en a que 6 dans le monde entier. Et forcément, Lyra a un véritable don pour lire cette boussole. À savoir que quand j'étais plus petite, et notamment à la sortie du fameux film, il y avait tout simplement des petites boussoles qui étaient mises dans des paquets de céréales, un petit peu comme les jouets qu'il y a actuellement. Et je me souviens avoir passé des journées entières avec ma petite sœur à essayer de jouer l'exploratrice avec cette boussole pour lire la vérité. C'était incroyable. 6. Une histoire enfantine, mais pas que. De base, ce livre est écrit pour les enfants, mais l'ayant relu pour cette vidéo, et je peux surtout te le certifier, il est beaucoup plus profond qu'il n'en a l'air. Et donc il plaira autant aux enfants qu'aux adultes. 7. Des aspects importants. L'air de rien, ce livre aborde plusieurs aspects importants dans notre monde, tels que la religion, la philosophie, ainsi que la politique. Donc, c'est vraiment un livre qui fait réfléchir, mais surtout qui nous permet de nous poser plusieurs questions intéressantes. 8. Des méchants puissants. J'ai pas été très loin pour chercher cette phrase. Donc, comme dit plus tôt, il s'appelle les Enfourneurs. C'est un genre de société plus ou moins secrète, remplie de gens puissants et surtout qui sont prêts à tout pour atteindre leurs objectifs, quitte à blesser des enfants. C'est triste quand même, assez triste, on va l'avouer. 9. Une destinée incroyable. Alors oui, il faut savoir que Lyra est tout simplement sujet à une prophétie. Comme d'habitude, il y a forcément une petite prophétie qui traîne, et celle-ci est tout à fait impressionnante puisqu'il faut tout simplement savoir que cette prophétie doit se réaliser sans que Lyra ne le sache. Quand même, c'est perché, mais c'est aussi très intéressant. Sachant que si Lyra apprend qu'elle est liée à une prophétie, tous les mondes s'écroulent tous en même temps et c'est le désespoir total. Et 10. Un univers très complet. Alors, comme tu l'as vu, ce livre est extrêmement complet. Mais surtout, il a aussi été énormément développé. Donc il faut savoir que après, Philip Pullman a sorti 2 autres livres, oui, 2 autres complémentaires, donc Lyra et les oiseaux et Il était une fois dans le Nord. Mais aussi, en ce moment même, Philip Pullman est en train d'écrire une nouvelle trilogie s'appelant la trilogie de la poussière. Donc si tu as lu le livre, toi-même tu sais. Et donc ce livre est encore en cours et ce sera une suite complémentaire. Alors oui, forcément, il faut savoir qu'avec cette série qui sort en ce moment, ça promet donc d'avoir énormément d'impact, mais aussi énormément de saisons. Parce que alors oui, il y a beaucoup de possibilités. Sachant qu'en plus, il y a aussi une BD qui est sortie qui, je crois, normalement est une sorte de BD dérivée. Mais aussi un film qui était basé sur le premier tome de cette trilogie, donc À la croisée des mondes, mais qui n'avait malheureusement pas été reconduit, puisqu'il n'avait pas suscité assez l'intérêt des gens et qu'il y avait eu des problèmes de religion, puisqu'en effet il y a une critique sur la religion dans le livre, très présente, et ça n'avait malheureusement pas plu. Donc ce film n'avait pas été reconduit pour une suite. Alors comment vous dire, j'étais vraiment excitée d'apprendre qu'il y allait enfin y avoir une série qui allait expliquer tout ce que l'on peut voir dans le livre. Donc j'ai vraiment hyper hâte. Ça va être juste incroyable, je le sens. Donc voilà, qu'en penses-tu? C'est tentant, n'est-ce pas?
Alors si comme moi tu aimes tout ça, n'hésite surtout pas à te lancer dans ce livre, même s'il peut paraître assez gros, il est juste incroyable. Et si tu es plutôt série que livre, n'hésite surtout pas à regarder cette série donc qui est sortie juste aujourd'hui, donc le premier épisode. Je t'encourage à le faire. D'ailleurs, j'ai pu voir que la presse avait déjà vu le premier épisode de cette série et avait absolument adoré, donc ça promet beaucoup. Si tu hésites, je compte faire une review de cette série, donc notamment pour le dernier épisode qui sera normalement en décembre. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'étais vraiment hyper heureuse de vous la présenter, cette vidéo me tenait vraiment à cœur et je suis vraiment heureuse d'avoir pu la faire. Alors surtout n'hésite pas à lâcher un pouce bleu si tu as aimé. Dis-moi aussi en commentaire si tu as aimé, si tu connaissais déjà ce livre et surtout si tu l'as déjà lu. Mais aussi si tu connaissais déjà la fameuse série et surtout qu'est-ce que tu en penses? Ça m'intéresse. Surtout, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche qui tout simplement permet d'avoir des notifications lorsqu'une nouvelle vidéo est sortie. Tu peux aussi me suivre sur mes différents réseaux sociaux qui sont Facebook, Twitter et Instagram. Ils sont en description. Sur ce, bye!